Bonjour mes chers élèves, dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, avec vous, votre maîtresse Ahlam, qui vous enseigne cette année à l'école de Aad Deibouni. Le niveau CM2. Alors, aujourd'hui, on est le 8 avril 2020. Comme vous savez, mes chers élèves, nous sommes à l'unité didactique 10, qui s'appelle « On n'arrête pas le progrès ». Donc aujourd'hui, nous avons la science de lexique. La leçon s'appelle les homonymes. Et comme toujours, mes chers élèves, on commence par la partie avant de commencer. Et avant de commencer notre leçon, on va lire ces 3 séries de mots. Alors la consigne est lis à haute voix. Alors on va lire ensemble ces 3 séries de mots. La première série est. La deuxième série, sont et sont. La dernière série, la et la. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Regardez, que constates-tu? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les 3 séries de mots se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. On revient aux séries de mots. Et, sont, la et la. Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, qui se prononcent de la même façon, mais elles s'écrivent différemment. Elles ne s'écrivent pas de la même manière. Donc, mes chers élèves, ces mots, on les appelle des homonymes. On les appelle des homonymes. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième partie d'une autre leçon. C'est « J'observe et j'élabore ». Et je vais vous lire la consigne. Faire observer les dessins et lire les légendes. Puis répondre aux questions. Les questions sont compare la voile et le voile. Comme vous voyez, la voile et le voile, ce sont des mots qui se prononcent et s'écrivent de la même manière. La deuxième question, lis à haute voix. Un renne et une reine. Qu'est-ce que tu en déduis? On va voir, regardez, les deux dessins qui s'appellent la voile et le voile. Donc, la voile, le voile, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière et qui s'écrivent aussi d'une même manière. Donc, ce sont bien sûr des homonymes. On passe au deuxième série, un renne et une reine. Ce sont aussi des homonymes. Pourquoi? Parce qu'ils se prononcent de la même manière, même si elles ne s'écrivent pas d'une seule manière, mais elles se prononcent d'une seule manière, d'une même manière. Alors, soit la voile et le voile, soit un renne, une reine. Même s'ils se prononcent de la même manière, elles n'ont pas le même sens. Elles n'ont pas le même sens. D'accord, mes élèves? Regardez la réponse du première question. Les deux mots, c'est-à-dire le voile et la voile, les deux mots s'écrivent et se prononcent aussi de la même façon. Seul l'article permet de les différencier. L'article, c'est la et le voile et la voile. Donc, seul l'article permet de les différencier. Pour la deuxième question, les deux mots se prononcent de la même façon. Un renne, une reine, ils se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment, c'est-à-dire ils ne s'écrivent pas de la même manière. Maintenant, mes chers élèves, on passe au je retiens pour bien comprendre notre leçon. Alors, les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent et aussi s'écrivent de la même manière, mais
ont des sens différents, c'est-à-dire ce sont des mots qui peuvent s'écrire et qui peuvent se prononcer de la même manière, mais elles n'ont pas le même sens. D'accord? Par exemple, le voile et la voile, comme vous avez vu dans les dessins. Le voile et la voile. Elles n'ont pas la même chose, d'accord? Elles sont des sens différents. Maintenant, les homonymes aussi qui se prononcent de la même manière, mais s'écrivent différemment et ont des sens différents. C'est-à-dire, elles peuvent s'écrire de la même, elles peuvent s'écrire différemment, mais elles se prononcent de la même manière. Par exemple, la reine et le renne. Elles se prononcent de la même manière, mais elles s'écrivent différemment. Mais ce sont des homonymes. Donc ici, on comprend que soit les homonymes, ici on comprend que les homonymes, soit ce sont des mots qui se prononcent et s'écrivent de la même manière, soit ce sont des mots qui se prononcent et qui n'écrivent pas de la même manière. Mais en tout cas, ce sont des homonymes. Maintenant, mes chers élèves, on passe à un exercice de je m'entraîne, bien sûr, au manuel, pour bien comprendre notre leçon. Et je commence par la consigne de l'exercice. Alors, complète avec le nom convenable. Vous avez ici des phrases. Vous avez deux homonymes pour chaque phrase. On va choisir l'homonyme convenable pour chaque phrase. Maintenant, je vais vous lire les phrases. La première phrase. Jules Verne est un auteur ou bien auteur célèbre. Comme vous voyez, auteur, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais se n'écrivent pas de la même façon. Alors, on va choisir un homonyme pour cette phrase. La deuxième phrase, veux-tu aller camper? Mais on n'a pas de tante. Tante. Vous avez ici deux homonymes, tante et tante. Alors, on va choisir un homonyme pour cette phrase. La troisième phrase, va, cherche du pain et pain. Alors, on va choisir un homonyme, soit pain, soit pain. Chez le... La quatrième phrase, ce chien ne peut pas marcher. Elle a mal à pattes et pattes. Donc, on va choisir un homonyme, soit patte, soit patte. Bien sûr, l'homonyme qui convient le sens du phrase. La cinquième phrase. Il y a 100 centimètres dans un mètre. On va choisir aussi un homonyme qui convient le sens du phrase. Et la dernière phrase. Mon père est le maire et mère. Aussi, on va choisir un homonyme. Donc, comme vous voyez, à chaque phrase, nous avons ici deux homonymes. On va choisir un qui convient le sens des phrases. Et maintenant, on va voir la correction, mes chers élèves. Et voilà la correction de l'exercice. Je vais répéter la lecture du consigne. Complète avec le nom convenable. C'est-à-dire, on va choisir un homonyme qui convient le sens du phrase. Alors, la première phrase. Jules Verne est un auteur célèbre. Donc, nous avons choisi ici auteur sans H. La deuxième phrase. Veux-tu aller camper? Mais on n'a pas de tente. Nous avons ici choisi tente avec E. C'est l'homonyme qui convient à la phrase. La troisième phrase. Va chercher du pain chez le boulanger. Donc, le boulanger qui vend le pain, bien la pain. Donc, on a choisi ici pain avec A-I-N. Donc, c'est l'homonyme qui convient à la phrase. La quatrième phrase. Ce chien ne peut pas marcher. Elle a mal à la patte. Nous avons choisi ici l'homonyme
pâte avec 2 T. C'est l'homonyme qui convient le sens du phrase. Et la 5e phrase, il y a 100 centimètres dans un mètre. Nous avons choisi mètre avec E accent, pas avec AI. Et dernièrement, mon père est le maire. Nous avons choisi mère avec A-I-R-E. D'accord, mes élèves? Donc, voici la correction. Corrigez vos fautes et essayez de faire un exercice de la même leçon d'aujourd'hui ou votre cahier, ou bien ou vos cahiers d'activité. Et je vous aime beaucoup, bien sûr. On se rencontrera, Inch'Allah, demain dans une nouvelle vidéo. Et au revoir.